Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Comme dimanche dernier je vous avais demandé de laisser des questions sous la FAQ, vous en avez laissé pas mal, j'en ai pris aussi sous l'ancienne FAQ, donc il y a un petit peu plus longtemps, mais je vous avais dit que j'allais en prendre sur les deux. Donc comme d'habitude il va poser les questions, je vais répondre, et puis voilà, on est parti avec la première question. C'est parti avec Marcel Logement, c'est comme ça, c'est son prénom. Donc selon vous, vous préférez Tuchel ou un autre entraîneur comme Guardiola comme entraîneur du PSG? Sincèrement, j'aurais préféré que le PSG puisse recruter un entraîneur du calibre de Guardiola. Après, il n'y avait pas grand monde quand même qui était disponible sur le marché des entraîneurs. Donc moi, après, s'il y a un choix entre Tuchel et Emery, je préfère Thomas Tuchel. J'ai déjà vu moi ce qu'il a pu faire avec Dortmund. C'était vraiment du beau jeu. Et je pense qu'il y aura certainement plus de rigueur et qui sera certainement aussi pour moi moins laxiste que par exemple a été Emery par exemple sur le dossier Neymar. Donc je pense, franchement, j'ai vraiment une préférence pour Tuchel par rapport à Emery. Moi, et qu'est-ce que tu en penses de Zidane? Zidane, toi? Zidane, s'ils n'auraient pas eu d'entraîneur, est-ce qu'ils auraient bien sûr, ouais, j'aurais aimé que Zidane pu être quand même un choix. Après, ça va être Marseille, on sait que Zidane, il est né à Marseille. On ne sait pas, après dans le foot, voilà, tout est possible, mais voilà, ça va être maintenant Tuchel. Je sais pas si Zidane aurait été aussi intéressé par le projet du PSG. C'est ça. Donc voilà, pour toi, c'est Tuchel qui est je mieux. Faire Tuchel quand même. Ok, la prochaine question de la Pulga. Penses-tu que qu'un jour, il y aura deux milieux de terrain comme le duo Iniesta et Xavi? Ça me semble compliqué quand même d'imaginer deux joueurs aussi talentueux, et en plus de ça, les deux, ils avaient déjà beaucoup de talent. Ils ont joué longtemps ensemble et ils étaient vraiment très très complémentaires sur le terrain. Et là, sincèrement, même en réfléchissant, je vois pas dans une équipe de milieux aussi complémentaires qui pourraient émerger dans les prochaines années. J'ai du mal à imaginer un prochain duo aussi performant que ces deux-là quand même. Franchement, je vois pas. Moi, je suis du même avis que toi, Iniesta et Xavi, il y a quelques années. Pour peut-être les plus jeunes, vous ne regardez pas encore le foot, mais vraiment ceux qui regardent le foot depuis pas mal d'années. Magnifique à avoir joué. C'était la perfection. Vous avez bien vu, Iniesta, il est encore au top. Bon, maintenant il est parti bien sûr au Japon, c'est ça. Vous allez voir, la Coupe du Monde, le sujet va être encore énorme. Et Xavi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un Iniesta bis. C'est ça. Vous vous rendez compte, deux Iniesta, les gars, dans la même équipe. C'était exceptionnel. Devant Messi, tout ça, il y avait Suarez, il y avait même Eto'o avant, Thierry Henry. Donc après, c'est pour ça qu'avant, c'était comme pratiquement imbattable bien sûr le Barça. Par exemple, l'époque Guardiola du Barça avec ces deux, c'était vraiment hallucinant de les voir jouer. Donc voilà, on verra si ça va se refaire ou pas. C'est ce qu'on veut bien sûr, amateurs de football. Ensuite, une question de Ilyes. Penses-tu qu'Aouar va choisir la France plutôt que l'Algérie, vu qu'il y a Fekir, Zidane, Benzema qui ont joué pour la France? Je sais pas, je crois qu'on lui a déjà posé la question. Il me semble qu'il a choisi l'équipe de France. Si c'est ça, je pense. Et après, même s'il n'a pas choisi pour le moment, il n'a pas encore été sélectionné. C'est pas parce qu'il y a Fekir, Zidane ou Benzema qui ont joué en équipe de France qu'il va choisir la France. Et après, c'est lui, c'est son opinion personnelle, c'est ce qu'il ressent, c'est s'il a envie de jouer pour le maillot de l'équipe de France. Donc c'est pas parce qu'un tel joue en équipe de France qu'il aurait choisi l'équipe de France. Je pense que s'il choisit les Bleus, c'est quoi là, il a eu une réflexion, il a envie de porter ce maillot de l'équipe de France. Donc après, voilà, j'espère aussi qu'il va pouvoir jouer avec les Bleus, parce qu'il a vraiment un très très bon talent. C'est sûr que sportivement, entre la France et l'Algérie, il n'y a pas photo, mais je pense que ça doit pas être le choix sportif qui doit primer, comme on a pu le voir Gérard Piqué, je crois, il a choisi l'Espagne alors que pour lui il se sent pas espagnol. Ça pour moi je trouve ça lamentable. Donc j'espère que Fekir Aouar il fera pas seulement un choix purement sportif. Ok, je suis pareil que toi, du même avec toi. J'espère qu'il va prendre la France, que vraiment c'est peut-être la Coupe du Monde là c'est mort. L'Euro prochain, on ne sait pas, mais voilà, dans 4 ans, je pense qu'Aouar il va vraiment tout exploser, et bien sûr il sera un jour en équipe de France. Il vaut mieux jouer pour lui en équipe de France que l'équipe d'Algérie. C'est pas que l'équipe d'Algérie sont nuls, mais bon voilà, t'as plus de chances, on va dire, de gagner une grosse compétition avec bien sûr l'équipe française que l'équipe algérienne. Mais bon, voilà, son choix bien sûr, tout le monde le respectera. Voilà, c'est ça. Ensuite, une question de Yacine. À ton avis, jusqu'où ira l'Allemagne en Coupe du Monde? L'Allemagne, champion du monde, il faut le dire déjà. Champion du monde entier. J'ai pas franchement quel pourrait être leur huitième de finale. J'ai pas en tête tout ça, mais pour moi, ils vont comme d'habitude être dans le dernier carré. Comme depuis 2002, voilà. Comme depuis 2002 Coupe du Monde, à chaque fois en demi-finale. Cette statistique, je sais pas, c'est depuis plus de 98, donc ils n'ont pas été en demi-finale au minimum d'une compétition. Donc c'est une sélection qui est hyper régulière. Et même si là en ce moment c'est un petit coup de mou sur les derniers amicaux, on sait que pendant la Coupe du Monde, ils vont répondre présent comme d'habitude. Donc pour moi, demi-finale au minimum, je ne les vois pas champions du monde. C'est très compliqué de conserver son titre de champion. Ouais, c'est vrai. Donc même avec toi, je pense minimum quart.
Pourquoi pas demi? Après, je sais pas, aussi à quelle partie du tableau aussi. Je me souviens bien, je crois que c'est dans l'autre partie de l'équipe de France. C'est vraiment la France l'année première pour se rencontrer en finale. C'est ça. Aussi le Brésil d'un côté de l'équipe de France. Après, Coupe du Monde, les gars, il n'y a qu'une équipe bien sûr qui peut remporter ce titre-là. Et ça va se jouer entre l'Allemagne, l'Espagne et le Brésil, j'en suis quasiment sûr. Ensuite, une question de Eugénie LOL62. Cavani est-il le meilleur numéro 9 de l'histoire du PSG? Et est-ce que c'est l'un des meilleurs numéros 9 au monde? Donc déjà, première question, est-ce que c'est le meilleur numéro 9 de l'histoire du Paris Saint-Germain? Déjà, il est quand même, c'est peut-être pas le meilleur, après c'est moi qui le dis, il est quand même rentré dans l'histoire. Je crois que c'est maintenant le meilleur buteur niveau statistique du PSG. Devant Zlatan. Et à Paris, il y a quand même eu de très bons joueurs. Déjà, rien que celui qui était avant lui, Zlatan, Paoletta aussi, c'était quand même un très très bon buteur du PSG. Et puis quand tu remontes, il y a vraiment longtemps, il y avait des joueurs comme Rocheteau. Rocheteau, ça a été un très très bon joueur. Et encore Carlos Bianchi, bon, peut-être que les gens... Et oui, il n'a pas joué au Paris Saint-Germain. Oui, il a joué au Paris Saint-Germain aussi. Voilà, Carlos Bianchi, après peut-être que tout le monde ne le connaîtra pas, mais oui, c'est l'un des meilleurs 9 quand même de l'histoire du PSG, c'est sûr. Et le numéro 9 du monde, pour moi, il fait partie du top 5 des meilleurs numéros 9 du monde. C'est évident pour moi, tellement déjà offensivement, il est très très bon, et en plus de ça, c'est quelqu'un sur le terrain. Voilà, il se donne énormément pour les retours défensifs, donc il est vraiment complet. Donc pour moi, oui, top 5 des meilleurs 9 du monde. Ouais. T'as tout dit, j'aurais dit exactement la même. Ensuite, une question de Sam. Il te dit que tu préfères l'équipe de France de 2014 ou de 2018? Je préfère celle de 2018 parce qu'on a bien progressé quand même, je trouve, depuis 4 ans. Et en plus de ça, on a des joueurs qui sont arrivés certainement un peu plus en termes de maturité. Je pense à Griezmann. 2014, c'était l'une de ses premières grandes compétitions. Donc 4 ans plus tard, ils sont beaucoup plus matures. En plus de ça, on rajoute quand même par exemple des Mbappé, des Dembélé. On peut en citer beaucoup qui n'étaient pas là en 2014 et qui sont là en 2018 et qui ajoutent une plus-value à l'équipe de France. Donc pour moi, celle de 2018, elle est beaucoup plus intéressante techniquement et on va dire aussi en termes de quantité de joueurs. C'est mieux ce qu'il y a en 2018. On enlève un joueur, Benzema, qui était là en 2014, qui ne sera pas là en 2018 aussi. Il y a des autres joueurs, peut-être Valbuena, je crois qu'il était là aussi à la Coupe du Monde au Brésil. Bref, même moi, je préfère celle de 2018 qui est vraiment talentueuse. On a plus de chances, je pense, cette année de gagner la Coupe du Monde qu'il y a 4 ans quand on était allé au Brésil. Après, voilà, c'était mon avis perso. 2014. C'est ça, donc on verra. Voilà. Ensuite, une question de Gabin Dubois. Si Ronaldo va au PSG, où pensez-vous que le PSG va aller en Ligue des Champions? Je vous adore, vous deux. Donc merci déjà, Gabin. Donc pour toi, déjà, il y a des chances. Pour moi, je pense qu'il va partir du Real Madrid cet été. C'est mon choix perso. Parce que je sais pas, il y a plein d'indices quand même qui pourrait partir, qui laisse penser que... Après PSG, je sais pas, peut-être PSG, peut-être Manchester United, mais je le vois bien quitter le Real Madrid. Et s'il va au PSG, donc après déjà, je sais pas où il jouerait. Déjà, ce serait compliqué. Il y a Mbappé, il y a Neymar, il y a Cavani. Je pense Cavani qui sauterait. Et ce serait Ronaldo numéro 9, Neymar à côté, Mbappé. Bon, là, c'est vraiment exceptionnel. Une attaque comme ça, vraiment s'il est là. Après les gars, c'est pas qu'un joueur vient que ça change toute l'équipe. Voilà, on a bien vu, Neymar est venu cette année, on a bien vu contre le Real Madrid. Imagine, il est blessé, Ronaldo, l'année prochaine, je sais pas, il y a encore un gros match, il est blessé, voilà, il est pas là. Alors là, ça change tout. Après, avec une équipe comme ça, tu peux gagner la Ligue des Champions, même s'il est pas là, bien sûr. Ronaldo au PSG peut gagner la Ligue des Champions s'il est là, c'est toujours un plus. Voilà, regardez les buts qu'il a marqués, incroyable, bien sûr, cette année. C'est mon point de vue. C'est exactement pareil. C'est pas parce que Ronaldo arrive à Paris que tu vas gagner la Ligue des Champions. Comme tu l'as dit, Neymar il est arrivé et puis le Paris Saint-Germain s'est écroulé face au Real Madrid. C'est pas un joueur qui va te faire toute la différence sur la globalité d'une compétition. Bien sûr que ça serait énorme et une certaine plus-value pour le PSG, mais il faut aussi qu'il y ait une cohésion derrière. Je pense que c'est ce qui manque aussi au Paris Saint-Germain. C'est sûr, il y a de très bons joueurs offensifs. Et derrière, et la cohésion de groupe, ça ne suit pas tellement. Donc oui, ce serait super pour le PSG, mais ça ne veut pas dire que le Paris Saint-Germain ira plus loin en Ligue des Champions. Parce que la cohésion de groupe, pour moi, ce qui est le plus important dans une équipe. Voilà, ils recrutent plus ces temps-ci. Regardez, je crois que depuis 3 ans, ils ont recruté pour 10 millions. Ouais. Et regarde, ils ont gagné 3 fois quand même d'affilée la Ligue des Champions. Ensuite, une question de Louison Pasquier. Pour vous, qui va être le meilleur buteur de la Coupe du Monde? Je pense que pour moi, je vais dire que forcément l'équipe qui va être pour moi championne du monde, ça sera le Brésil. Donc je vais citer un joueur qui va évoluer avec le Brésil parce que ça me semble logique. Il aura plus de matchs à jouer que les autres normalement. Et je vais partir sur Gabriel Jesus. Je le sens très très bien. Je pense qu'il peut vraiment faire très très mal. Pourquoi pas Neymar, mais je vais plutôt dire quand même Gabriel Jesus qui normalement devrait être vraiment utilisé en pointe. Donc pour moi, Jesus, il peut être peut-être dans les 6-7 buts. Ça pourrait être déjà très bien pour lui, je pense. Ok, moi je partirais sur Lionel Messi. Je sais pas, je le vois faire une grosse Coupe du Monde à Lionel Messi. Peut-être pas remporter la Coupe du Monde, mais je le vois marquer beaucoup de buts. Personnellement, je le vois marquer beaucoup de buts et j'en suis sûr que ce sera lui qui sera meilleur buteur de la Coupe du Monde.
Ensuite, une question de Salim. Alors, FAQ pour toi, quel est ton top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire? Messi, Pelé et Cruyff. Maradona ou Messi? Plutôt Messi quand même. Coman ou Mbappé? Mbappé. Les deux Ronaldo, pour faire lequel? Brésilien ou portugais? Le portugais quand même. Ok, et sinon on continue, je te dis. Merci. Ok, merci. Et la dernière question, c'est X Denal. Donc, étant donné que Griezmann a gagné l'Europa League, si la France gagne, penses-tu que Griezmann aura le ballon d'or? Je pense que si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, ça sera un joueur français qui obtiendra le ballon d'or. Sûr, oh boy. Et quel autre joueur français imaginé que Griezmann? Parce que lui, en plus de ça, il aura gagné quand même un trophée européen. C'est pas la Ligue des Champions, mais quand même, il a gagné l'Europa League et en plus, il a marqué la Coupe du Monde, la finale de l'Europa League. Et s'il gagne la Coupe du Monde, Je pense qu'il aura marqué des buts en plus dans la Coupe du Monde, hein, parce que si on va en finale, hein, c'est qu'il y aurait eu un grand Griezmann en équipe de France, et ça sera sûr que ce sera lui. On va prendre encore très très loin quand même que l'équipe de France, un grand tour bien sûr. Cette Coupe du Monde. Voilà, c'était la dernière question de cette FAQ. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser. Commencez aussi à poser des questions si vous voulez en laisser pendant toute la semaine, parce que je les prendrai peut-être en fin de semaine. La Coupe du Monde aura déjà commencé, on aura peut-être déjà vu quelques matchs. Donc si vous avez des questions pour la prochaine FAQ qui sortira normalement dimanche, laissez-les en commentaire. Voilà, nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.